Les poules hautes U18 France sont tombées et il y a du très sale. Dans la poule A, on retrouve directement les champions en titre, Antibes, avec un joueur qui a déjà gagné l'année dernière aux côtés de Gabriel Veras, Paul Nangaanda. Mais ça sera pas si facile pour Antibes de faire le back-to-back. On a d'abord Dijon, invaincu sur la première phase, avec son duo Lorenz Sens et Elliot Otlar, qui ont leur mot à dire. N'oublions pas Strasbourg, qui peuvent faire la surprise. Ils étaient au Final Four il y a 3 ans, avec dans leur rang Maxence Lemoine et Johan Béringer. Je vous conseille aussi de surveiller Chalon, qui en cas de Final Four pourrait faire descendre des gars, et là on parle de très gros joueurs. Clark Ritthauser, Matteo Vigneault et Riley Zizi. Cette poule c'est chaud! Et comme si c'était pas assez, on a la JL Bourg, elle aussi invaincue dans la première phase, dans la poule. Le groupe de la mort, tout simplement. En poule B, on aura un choc des titans avec les deux autres équipes invaincues, l'Ada Blois et l'élan Bernay. Ça devrait être du tout droit, mais faut faire gaffe aux autres équipes comme Cholet ou encore Lorient. Enfin, la poule C, elle aussi très intéressante, avec Charenton en surprise. D'ailleurs, pour mes fans de foot, dans l'équipe, il y a le fils de William Gallas. Voilà. Faudra évidemment surveiller Le Mans, d'Alassane Traoré et de Madiba Diaby Cissé. Je vous cache pas, moi je mettrai une petite pièce sur Le Mans. Et on a aussi le BCM, Paris Basket ou encore le Pôle France. Paris Basket qui était l'équipe à abattre l'année dernière et qui a perdu en demi-finale contre Dijon. Et le Pôle France qui fait une belle remontée, eux qui étaient en poule basse la saison dernière. La deuxième phase va être très corsée et commencez à vous concentrer sur les U18. Si je vous dis Béringer, Tidiane Salin ou encore Adam Atamna, ils sont tous passés par là.